À cette époque, Dieu n'était pour moi qu'un nom. C'était très unilatéral, très colérique, beaucoup de ressentiment. Je m'attendais simplement à un résultat sans faire aucun effort. Telle était ma perception de Dieu. J'ai découvert que la perception de l'islam sur Dieu, sur Allah, a tout à voir avec votre relation avec lui. Et il y a eu un énorme changement dans ma vie. Je m'appelle Tony Nongoya, je suis vietnamien, j'ai 33 ans. Je vis à Hamilton, en Ontario, au Canada, et j'aimerais partager un peu de mon histoire. Donc le concept de Dieu, avant que je comprenne et que je tombe amoureux de ce concept de Dieu dans l'islam, Allah, c'est très unilatéral, très colérique, beaucoup de ressentiment. Et j'avais perdu un très bon ami du lycée. En fait, j'étais en route pour lui rendre visite à l'hôpital lorsque j'ai appris qu'on lui avait diagnostiqué une forme de cancer qui est soudainement apparue de nulle part. Et il est décédé par la suite. Et c'était très difficile pour moi d'accepter cela. C'était ma première rencontre avec la mort. Et être, vous savez, tout juste sorti du lycée et vivre un événement qui a changé ma vie, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser et de maudire comme pourquoi le monde a-t-il pris quelqu'un d'aussi beau et de si jeune, si tôt. C'était très bouleversant de ne pas être arrivé à temps. J'ai dû réserver mon billet de train pour prendre un jour de congé de l'école. Et comme ça, il est parti. Et aller à l'église, prier pour la clarté. C'était comme si on priait devant un mur de pierre. Et donc, Dieu pour moi, à cette époque, n'était qu'un nom. La personnification de quelque chose pour me garder sous contrôle. Mais rien en quoi je pouvais me confier, pleurer, supplier, rien de tout cela. Je m'attendais juste à un résultat sans faire aucun effort. C'était ma perception de Dieu avant de découvrir l'islam. Je n'étais pas dans un endroit idéal. Et c'était quelque part entre l'absence de but et de vivre au jour le jour, de chèque de paix en chèque de paix. Et je n'avais pas vraiment d'objectif dans la vie, ni d'aspiration. Je me laissais aller à tout et n'importe quoi dès que possible. Ce n'est que lorsque j'ai suivi une thérapie et des conseils que j'ai compris certaines de ces pensées que je ressentais et certaines de ces questions de doute sur moi-même qui ont commencé à apparaître dans mon esprit. Dans mon cœur, je ne savais pas vers où me tourner autrement que vers une thérapie classique. J'ai découvert l'islam grâce à des discussions avec un collègue. Et grâce à ces discussions, j'ai commencé à voir une similitude dans le fait que tout ce que mon conseil et ma thérapie m'apportaient était très similaire, voire complètement identique aux enseignements de l'islam. Il y avait beaucoup de choses qui m'étaient proposées en thérapie et que l'islam, en tant que religion, m'apportait. C'est très simple. Je ne souriais pas beaucoup à l'époque. Je n'avais pas comme si ma vie n'était pas belle, mais aimé sincèrement. Je donnais automatiquement envie de sourire. C'est le sonnet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a rendu l'esprit clair. J'ai lu et compris comment l'islam a guidé ses adeptes, ses croyants sur le mariage, le caractère sacré du mariage, et qu'Allah, dans le Saint-Coran, nous a guidés très clairement pour dire que voici vos rôles et voici vos rôles en tant que vêtements. Vous êtes le vêtement de l'un pour l'autre. Vous vous protégez les uns les autres. Cette sainteté est si importante qu'elle doit vous être clairement exposée. Et c'est une magnifique guide qui a pu m'aider à partir de ce moment-là.
La thérapie est-elle vraiment pour moi ou dois-je vraiment simplement m'asseoir, ouvrir ce beau livre et le lire et trouver le temps de le comprendre? Donc, si je résume cela dans sa forme la plus élémentaire, c'était le manuel de vie que je cherchais pour me guider dans les situations difficiles, pour répondre aux questions difficiles auxquelles je n'avais pas de réponse. Le moment où j'ai découvert que la perspective de l'islam sur Dieu, sur Allah, a tout à voir avec votre relation avec lui, maintenant je veux mettre l'accent sur la relation. Il n'est pas juste quelque chose dans le ciel que vous priez chaque nuit, sans savoir quel sera le résultat. C'est un Dieu vivant, un Dieu qui vous écoute. Il comprend vos prières et vos luttes. Et le simple fait de connaître la différence entre avoir une relation vivante avec votre Dieu vivant, a fait de la prière, a fait de manger, de dormir, d'aller à l'école, au travail. Cela a tout simplement changé ma vision du monde. Le beau moment où j'ai découvert que je pouvais vraiment avoir une relation vivante et aimante avec Allah, c'est lorsque j'ai appris à faire ma salat. Et comme la plupart des musulmans le savent, il y a une manière spécifique d'offrir vos prières en plus de les offrir quotidiennement 5 fois par jour. Et vous pouvez imaginer qu'en tant que personne née et élevée au Canada de parents immigrés du Vietnam, l'anglais était votre langue maternelle, le vietnamien était ma langue secondaire. Et maintenant que j'ai entrepris ce voyage pour me rapprocher d'Allah, je dois maintenant apprendre l'arabe. Et moi, je ne suis pas doué en langue. C'était beaucoup à déballer et à accepter. Et je me souviens même de tous les encouragements que j'ai reçus à la mosquée lorsque j'ai dirigé ma première prière. Et le sentiment que vous ressentez lorsque vous avez accompli cet exploit. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder en arrière et de comprendre. Vous savez, je ne savais pas dire un mot d'arabe et maintenant je peux dire la sourate Al-Fatiha. Et non seulement je peux dire la sourate Al-Fatiha, je peux la dire du fond de mon cœur et d'offrir mes prières. Du début à la fin sans hésiter. Et avoir ce moment pour moi, pour me rapprocher de Dieu dans la prière, j'ai l'impression que c'était son premier message pour moi, sa première main tendue pour me dire que, écoute, je sais que tu ne le feras pas très vite, pas très bien, tu ne le feras pas promptement, mais laisse-moi t'aider pour que tu puisses me parler en arabe, en anglais ou en vietnamien. Quelle que soit la langue que tu préfères, mais si ton désir est de me prier en arabe, alors je le ferai pour vous. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais formé une connexion solide avec mon Créateur. Je me suis retrouvé à regarder le mot « ba » et j'ai découvert ce que « bait » signifiait grâce à l'islam.org. Et je me souviens clairement ce jour-là avoir lu que cela signifiait donner son âme à Dieu, sacrifier son âme, lui consacrer son âme. J'avais acquis suffisamment de connaissances. J'étais satisfait de mes connaissances. J'étais complètement d'accord avec tout ce que j'avais appris et tout ce que je savais pas à l'époque et sur quoi j'étais encore confus. Je savais qu'il y aurait une réponse à cela. Justement, avant d'arriver à ces réponses, j'ai senti que je devais prendre cette bayat pour vraiment mettre mon papier, vraiment mettre sur papier mon intention et aussi ma prochaine étape dans la vie. Depuis que j'ai accepté l'islam, il y avait environ 4 ans, il y a eu un énorme changement dans ma vie à plusieurs échelles. J'ai eu la chance d'avoir différents rôles et différentes fonctions que quelqu'un ayant une formation universitaire traditionnelle comme la mienne n'aurait jamais pu avoir. Mais grâce à des prières constantes, en demandant quelque chose de mieux pour moi, qui me soit bénéfique, j'ai pu développer professionnellement une amélioration continuelle d'année après année. Je suis passé d'une personne qui ne voulait rien à avoir avec la famille, qui ne voulait rien à avoir avec un enfant,
Je voulais juste vivre pour moi-même. Je voulais être responsable de mes succès, de mes échecs. Je voulais tout contrôler. Ce qui est beau, c'est que lorsque tu donnes le contrôle à Allah et qu'il prend le volant, tu n'as aucune idée des nombreuses bénédictions qu'il a à t'offrir. J'ai une belle famille, une belle fille, une belle épouse, une famille qui me soutient, une belle relation avec les deux côtés de ma famille. Je ne peux rien demander de plus. Voilà donc les choses qui continuent de m'inspirer et qui me disent de cette relation est toujours là. Il m'aide toujours de jour en jour. Il est là, il écoute toujours, il répond toujours par petites choses, par petites doses. C'est vraiment à moi de déterminer quelles sont ces doses et où les trouver. Et quand vous les trouvez, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. J'encourage quiconque traverse les mêmes choses que moi, ou peut-être même pire, à continuer de ne jamais oublier que votre meilleur outil, votre plus grand pouvoir est la prière.